matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce jeudi 7 mars. Et l'actualité, c'est aussi le métier de buraliste qui évolue. Et si le bureau de tabac devenait le commerce de proximité multifonction? Vente de tabac, de cigarettes électroniques, de billets de train, délivrance de cartes grises. Bonjour Philippe Coy. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes le président de la Confédération des buralistes. Vous avez rencontré hier Guillaume Pépi, le président de la SNCF. Où en êtes-vous de ce projet de vente des billets de train par les buralistes? Écoutez, c'est une idée que j'ai portée auprès de Guillaume Pépi. Nous avons eu notre première rencontre hier. Cela fait sens aujourd'hui de donner plus de proximité, plus d'égalité au territoire. La mobilité, c'est un sujet de tous et on voit bien que l'éloignement de certains guichets ne favorise pas l'accès à l'achat. C'est tout simplement relayer son service et nous aussi être encore plus près de l'économie des territoires. Je comprends l'idée de service et je comprends aussi le besoin de diversification des buralistes au moment de la hausse des taxes continue, mais est-ce que ça peut vraiment marcher, faire la différence pour vous, sachant qu'on achète quand même plus globalement les billets sur Internet aujourd'hui, non? Bien évidemment, Internet est un des acteurs majeurs ou en passe de le devenir, mais on voit bien que dans ce pays, on a besoin de liens humains. Et ce réseau de buralistes, c'est 24 500 entrepreneurs sur l'ensemble du territoire. Et à un moment où on parle de fracture de territoire, éloignement de la population et des services publics, le relais que le buraliste pourrait faire demain dans cette mission-là complète vraiment notre action. Donc le prix du paquet de cigarettes est désormais de 9 €, bientôt ce sera 10. Quand on sait que le tabac représente aujourd'hui encore 60 et 80% du revenu d'un buraliste, on imagine facilement l'impact financier de chaque nouvelle augmentation. En même temps, c'est quand même une question de santé publique. La solution, c'est donc quoi? C'est progressivement diminuer l'activité vente de cigarettes et lui substituer autre chose. Il faut vraiment se réinventer. C'est se réinventer, s'adapter, savoir aussi les besoins des consommateurs. C'est le rôle du commerçant. Quand on est buraliste, on en est fier de notre métier. Et bien, il est évident que depuis des années maintenant, le volume baisse. Donc comment on compense, comment on adapte l'économie de nos entreprises en écoutant les clients? Le vapotage est une des solutions aujourd'hui que nous avons poussées, parce que je vous rappelle qu'en 2018, ce marché a progressé de 20%, et grâce aux actions aussi de la Confédération, du mois de la vape que nous avons mis en place en novembre, nous avons trouvé dans le réseau des buralistes une croissance de 60% sur ce secteur-là.